Pour ceux qui ne savent pas, l'accident de Tchernobyl est une centrale nucléaire ukrainienne qui a explosé lors d'un simple exercice de sécurité, qui a eu lieu le 26 avril 1986, ça a eu pour effet des dépôts de radioactivité sur toute la ville, et qui a eu pour effet des déformations monstrueuses sur les personnes ayant été beaucoup exposées au rayonnement. Les pages suivantes ont été copiées à partir d'un journal qui a été récupéré dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, à Pripyat, en Ukraine par une équipe de grève qui nous l'a envoyé dans 8 mars 1997. Journal 1. Ça fait quelques heures que l'accident nous a été rapporté. Le commandant de notre équipe nous a ordonné de partir à la recherche de sa famille, sa femme et ses 2 filles jumelles qui n'ont pas eu le temps d'évacuer la ville, et de retrouver des personnes ayant survécu. Sa femme et ses jumelles doivent être mortes maintenant. Journal 1. En raison de la quantité de rayonnement, je n'aurai pas assez de temps pour visiter chaque entrée. Seules les parties principales. Nous sommes dans l'hélicoptère en ce moment et le ciel ressemble à une feuille de gris. Nous sommes dans l'appareil depuis 2 heures maintenant. J'ai peur et je regrette d'avoir été volontaire pour ce travail. Ok. Nous sommes sur le terrain. Mais nous devons pas atterrir. Je vous jure, j'ai vu quelque chose voler passer à côté de l'hélicoptère. Il n'y a pas de générateur de sauvegarde dans l'hélicoptère pour la radio, alors maintenant nous sommes pratiquement bloqués. Nous avions la tête en arrière, l'appareil perdait de l'altitude, mais le niveau de radiation est trop élevé. Nous sommes à environ 160 km de toute ville. Il y a des retombées nucléaires. L'appareil s'était crashé, le pilote était mort sur le coup. Comme nous installons notre campement pour la nuit, nous avons vu du sang sécher sur le sol et les murs de l'hôpital le plus proche. Rien d'inhabituel, je suppose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est effrayant. C'est le matin. La nuit dernière, j'ai continué à entendre des bruits étranges. C'était presque comme si quelque chose avait été traîné à travers un plancher de métal rouillé. Peut-être un animal. Liakut essaie de contacter HQ avec la radio d'urgence, mais il n'y a pas de réponse. Je suis si fatigué. Là où notre hélicoptère est tombé en panne, c'est pas le meilleur endroit pour dormir. Ma tête me fait mal et mon mal aux jambes s'empire. 3 jours se sont écoulés et aucune réponse de l'AC. Je me demande si notre code radio est coupé ou il doit être mis à jour. Je commence à sentir comme un animal mort. J'ai juste besoin d'une douche. Notre nourriture commence à disparaître et l'un de nos membres de l'escouade commence à devenir fou. Il a dit que quand il était de garde la nuit dernière, il a vu un jeune garçon sans bras et sans yeux à pied dans la cour ouest. Peut-être que notre destin est de devenir fou. J'espère que non. Notre nourriture et la plupart de nos munitions ont disparu. Je me demande si Yuri les a pris. Nous allons le chercher dès maintenant et enquêter. Ma peau m'a démangé, l'odeur est horrible. Nous sommes allés dans l'immeuble que Yakut a montré du doigt. Nous avons pris contact avec cette chose que Yuri a vue. Il y en a beaucoup. Aucun d'entre eux ont le même aspect. Nous avons réussi à tuer l'un d'entre eux. Il semblait presque comme une araignée avec le corps et le visage d'un enfant. Les yeux ont été divisés en 2 et les jambes étaient très allongées, presque environ 4 pieds chacun. Il ne voulait pas descendre. Prendre. Off. Le. Membre. Il a l'habitude de les tuer tout de suite, mais il les laisse. Il laissa échapper un cri de s'embarattage. Cela ressemblait à 6 voix à passage unique presque impossible à décrire. Nous avons également trouvé le corps de Yuri. Son visage était mutilé. Son arme. Elle était en morceaux éparpillés sur le sol. Liakut et moi avons été pris dans une embuscade. J'ai couru dans la salle la plus proche. Ils ont la capacité de communiquer. Liakut. Je verrouillais la porte trop tôt. Je devais. J'ai entendu son acte tomber à terre et l'entendu courir. Merde. Ils essaient d'entrer. Je suis presque sûr que je vais mourir ici. Il n'y a pas la nourriture et un tas de choses là-bas. J'ai réussi à voir plusieurs d'entre eux. Tonnes d'entre eux. La plupart d'entre eux semblent être des femmes et des enfants avec des déformations horribles. Je pense qu'ils sont victimes de l'accident. Comment peuvent-ils rester en vie? Certains d'entre eux n'ont même pas d'œil, et d'autres ont une telle peau fine,
Vous pouvez même voir leurs organes. Certains sont comme des araignées, d'autres sont rayonnés au point où vous ne pouvez même pas dire qu'ils sont humains. J'ai vu deux qui avaient des ailes. J'estimais autour d'une envergure de 10 ou 11 mètres. Ils ont des griffes qui sont très épaisses et autour d'1 mètre de long et toutes leurs cages thoraciques sont cassées, remplacées par des milliers de champignons, comme des cordes qui pendent juste. Ce n'est pas les cheveux ou la fourrure. Jésus, c'est comme un cauchemar sans fin. Je l'ai vu un monstre. C'était pas un animal. Pour autant, il y a un seul de ce genre. Juste blanc pâle, palmé des doigts et les pieds, aucun des organes reproducteurs, pas de bras, juste les mains en sortant des épaules. Aucun œil et les jambes sont inversement articulés avec une double articulation. Je ne peux pas dormir. J'ai tellement peur d'eux. Même si je ne peux pas les voir la nuit, j'ai encore peur. La peur de la mort m'empêche de dormir. J'ai tellement faim. Pas autant soif. J'ai de l'eau potable à partir d'un tuyau cassé ici. Chaque fois que j'enlève mon masque à gaz pour boire, je reçois un mal de tête. La radioactivité est trop intense, ça peut me tuer. Je peux entendre les bébés pleurer. Y a-t-il des survivants? Non. Pas ici. Je pense que je vais m'échapper ce soir. Si je ne peux pas les voir, ils ne peuvent pas me voir. Mais que faire s'ils peuvent me sentir? Je vais apporter mon AK-47, juste au cas où. Je me suis aventuré dans le couloir vers la porte à la fin. Elle a été verrouillée, donc j'ai tourné à gauche. Dans la première salle à ma droite, je ai vu le sang, les organes et les os fêlés éparpillés partout. Et ce n'étaient pas des os adultes. C'étaient des os de bébé. Quel genre de créature malade putain, que c'est? Je veux mourir. Cet endroit est l'enfer. Littéralement. Mon estomac brûle. Je dois être malade. Je peux entendre certains d'entre eux renifler la porte de la chambre. Ils savent que je suis ici. Et ma peau commence à devenir faible. Le moindre contact me fait mal. Je suis effrayé. Ils étaient à la recherche dans l'épave de l'hélicoptère. Ils ont pris le corps du pilote. Maintenant, il est 1h30. Au moins, c'est ce que dit ma montre. Je vais essayer de dormir un peu. Je viens de me réveiller. Je peux entendre des coups de feu. Ce n'est pas des tirs d'AK. C'est un semi-automatique. Ce n'est pas Yakut. Je vois des ombres à l'extérieur. Avec des fusils. Ils ont disparu. Je suis fatigué, ça doit être une hallucination. Je pense que je suis fou. Je vais mettre fin à ce cauchemar. Je vais y mettre fin. Il y a une fenêtre dans cette chambre. Et un balcon. Oh, un tel beau balcon, presque parfait pour sauter.